Que le nom de notre Seigneur soit glorifié pour cette nouvelle audio. J'aimerais encourager mes bien-aimés dans le Seigneur à véritablement être attentifs à la voix du Saint-Esprit et surtout de comprendre que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et nous devons comprendre que lorsque nous avons fait notre part, nous devons laisser le Seigneur agir dans le cœur et dans la vie des bien-aimés. Il y a un phénomène qui se passe souvent dans le corps de Christ, c'est cette pression qui est mise sur les uns et sur les autres, parce que nous avons été éclairés sur un point, parce que nous avons compris un point des Écritures et que nous voulons forcément l'imposer aux autres. Et on oublie parfois que lorsque le Seigneur nous a éclairés sur un point, une fois qu'on est éclairé, on oublie que nous aussi, nous étions auparavant ignorants. On oublie que nous aussi, on était de ceux qui ne connaissaient pas, et on n'a pas de miséricorde et de compassion pour ceux qui ne sont pas encore éclairés. Et plus atroce encore, c'est que non seulement nous ne sommes pas patients avec les uns et les autres, mais en plus de cela, dans notre impatience, nous menaçons les gens avec des peurs, avec toutes sortes de paroles et de propos, pour qu'ils puissent croire à ce que nous croyons. Et du coup, ça ne devient plus l'évangile de Christ, mais ça devient notre propre évangile. Et c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que véritablement, lorsque nous parlons de la parole du Seigneur, de véritablement laisser le Seigneur convaincre les cœurs. Ça ne veut pas dire ici que nous allons tomber dans la légèreté et accepter le péché, le désordre. C'est pas ça, pas du tout. Il faut rester mesuré à sa juste mesure. Mais toutefois, le Seigneur, en vérité, n'a pas besoin qu'on l'aide. Souvenez-vous que Uza va vouloir faire une œuvre qui, aux yeux des hommes, peut paraître être correcte. Il faut savoir que les Philistins avaient volé l'arche de l'Alliance. Et lorsque David va récupérer l'arche de l'Alliance, dans leur joie, l'arche était portée et était portée par des animaux. Et à un moment donné, l'arche était en train de vaciller de gauche à droite. Et à ce moment, Uza va avoir le réflexe de mettre sa main afin que l'arche de l'Alliance ne tombe pas. Et Uza est mort. Alors pourquoi est-ce que Uza est mort? Uza est mort parce que le Seigneur avait dit par la bouche de son serviteur Moïse que seuls les Lévites étaient éligibles à pouvoir porter l'arche. Malheureusement, Uza n'a pas respecté ce commandement et il en a payé les conséquences. Alors j'aime l'exemple d'Uza parce que malheureusement, des fois, c'est ce que nous faisons. Nous voulons aider le Seigneur. Or que le Seigneur ne nous demande pas de l'aider. Le Seigneur nous demande d'être à notre place. Et c'était aux Lévites de pouvoir porter l'arche. Ce n'était pas Uza. L'action que Uza a fait était louable. Mais Dieu n'avait pas demandé à Uza de pouvoir tenir l'arche. Il en est de même. Par moments, nous faisons des choses qui peuvent être louables aux yeux des hommes, mais Dieu ne nous a pas demandé de faire cette action. Et je vais citer quelques œuvres que nous voyons dans la maison de Dieu. Il y a des sœurs, par la grâce de Dieu, qui ont compris que les maquillages à outrance, qui ont compris que les brésiliennes, qui ont compris que les vêtements serrés, les leggings, les jeans serrés qui collent le corps, ce n'était pas la gloire de Dieu. Et une fois que une sœur a été dépouillée de cela et qu'elle voit qu'une autre sœur n'a pas compris cela et qu'elle ne s'habille pas comme elle s'habille, il y aura directement ce jugement, cette condamnation, ce mépris, ce rejet. Au lieu d'avoir de la compassion,
au lieu d'avoir de la patience, et surtout au lieu de s'approcher vers cette sœur avec un esprit doux et paisible, eh ben, ça va souvent être, dans un premier abord, on va s'approcher doucement. Si la personne a compris, eh bien là ça va, mais par contre si la personne n'a pas compris, eh bien ça va souvent être de la tyrannie, ça va souvent être la guéguerre, ça va souvent être la foudre. Et du coup, les personnes adhèrent au message de Christ, non pas par amour, mais par contrainte et par peur. Et c'est ça le problème majeur que nous voyons. Et ça crée l'apparence de la piété. Et c'est ça le problème qui ronge. Quelqu'un a compris que Jésus est Dieu. Gloire à Dieu. Il a compris que Jésus est Dieu. Il a compris l'unicité entre le Père et le Fils. Gloire à Dieu. Mais maintenant, on ne va pas commencer à les diaboliser. Je ne parle pas des personnes qui combattent la divinité ou qui n'est pas d'accord. Je parle de quelqu'un qui fait ses recherches et qui n'est pas encore éclairé sur ce point-là. On ne va pas commencer à le diaboliser, lui dire qu'il est enfant de Satan parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il est en train de faire ses recherches. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Et dans ce corps, et dans le corps de Christ, il y a cette facilité à diaboliser, à dire que les gens n'ont pas l'esprit, à tous usamut, parce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ça le problème majeur. Et j'aimerais nous lire un passage que je trouve très intéressant. C'est dans le livre de Actes, chapitre 16, à partir du verset 13, qui nous dit: le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Regardez ce qui est écrit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et ça change tout. Le Seigneur, lui, ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc on voit, mes bien-aimés, dans le Seigneur qu'il y a une disposition. Il y a une disposition dans laquelle les bien-aimés doivent être quand ils reçoivent quelque chose. C'est pour ça que c'est important de prier. Parce que des fois, on a compris un point et on veut tout de suite le déballer, mais on ne prend pas des fois le temps de prier. On ne prend pas forcément le temps de considérer que la parole tombe dans une terre. Le Seigneur nous a donné cette parabole par rapport aux 4 terrains. Quelqu'un peut entendre la vérité, mais sur quelle terre cette parole vient-elle tomber? Et pour cela, eh bien, il faut préalablement pouvoir rendre grâce à Dieu, prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire un travail. Et là, on voit, mes bien-aimés, que c'est le Seigneur qui ouvre le cœur, qui ouvre le cœur de la bien-aimée. Donc on voit que ce n'est pas à force de parole, on voit que ce n'est pas à force de pression, on voit que ce n'est pas à force de... Il faut que tu crois, il faut que tu crois, il faut que tu crois. Parce que le problème, quand on veut imposer sa pensée, sa compréhension à quelqu'un, vous verrez que souvent, les œuvres qui vont découler sont souvent des œuvres de la chair, des œuvres de division, des œuvres de dispute, des œuvres en fait de domination, de tyrannie, parce que on veut que la personne comprenne à la minute où nous avons compris quelque chose. Or, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aime la sagesse que l'apôtre Paul va avoir, lui qui était défenseur de la saine doctrine, lui qui était apôtre de Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dira dans le livre de Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens 3, à partir du verset 15, il est écrit: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons donc cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Donc là, le Seigneur, l'apôtre Paul dit, si vous êtes d'un autre avis, donc si vous avez des avis divergents sur certains points, Dieu vous éclairera. Et c'est ça qui est très intéressant. Dieu vous éclairera. Donc on voit que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. On a vu, bien aimé dans le Seigneur, que dans Acte 16, c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Et l'apôtre Paul avait bien compris que l'accent est vraiment mis sur le Seigneur et que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, le verset 6, il est écrit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait croître, en sorte
que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc vous avez vu, Paul va dire, Dieu vous éclairera. Là, Paul dit que c'est Dieu qui fait croître. Et on a vu dans Acte 16 que c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur. Donc on voit en vérité que, en vrai, c'est le Seigneur dans lequel, en fait, nous devons dépendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais quand on met la pression, quand, en fait, on veut insister, mes bien-aimés, dans le Seigneur, quand on menace les gens, eh bien, le problème, ce que ça va créer, c'est que c'est la chair. Même si ce que nous disons, c'est la vérité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, eh bien, je vous dis la vérité, le fruit que ça va en découler, eh bien, c'est une œuvre charnelle. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la main de l'homme. Or qu'en vérité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, en vrai, je vous dis la vérité, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu nous fait participer à sa gloire. Rappelez-vous que quand on parle justement de la prophétie du songe que Nebuchadnezzar a eu, dans Daniel chapitre 2, souvenez-vous qu'on nous parle de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Ça, il faut bien comprendre. Ma soeur, tu as compris par rapport au voile, bah, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Une soeur n'a pas compris, prie le Seigneur pour que Dieu l'éclaire. Ça sert à rien de menacer les gens du feu de l'enfer ou du feu de la gêne. Et c'est très intéressant de remercier Saint-Esprit par rapport au voile. Regardez la conclusion que l'apôtre Paul va avoir concernant le voile dans 1 Corinthiens 11. Après que l'apôtre Paul ait parlé du voile dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 15, regardez ce que Paul va dire. Il dira, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, ou en guise de parure selon certaines versions. Verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas non plus cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc vous avez vu qu'il ne va pas conclure le sujet du voile en disant, celui qui ne met pas le voile est du diable. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre la pression, menacer les gens pour que les gens acceptent la parole. Les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment la vérité, accepteront la parole de bon cœur parce qu'ils ont été convaincus par le Seigneur. On n'a pas besoin de menacer les gens. Alors comprenez mon langage, effectivement. Si quelqu'un est un rebelle, effectivement, si quelqu'un est un rebelle, et si quelqu'un ne veut pas de la parole, si quelqu'un vit dans le péché, effectivement, en vivant dans le péché, dans cette situation-là, si la personne meurt dans cet état-là, c'est compliqué. Ça, c'est une certitude, c'est une évidence. Mais maintenant, on n'a pas besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, de menacer les gens pour que les personnes acceptent la parole. La Bible nous dit que ceux qui sont de Dieu acceptent et entendent les paroles de Dieu. Et pour certaines personnes, ça peut prendre un peu plus de temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que ça prend un peu plus de temps, que forcément, ils ne sont pas de Dieu. Il y a aussi ce perfectionnement, cette patience qu'il faut avoir avec les bien-aimés. C'est très important. Parce que je vous dis la vérité, dans le corps, il y a beaucoup ce déchirement. Il y a beaucoup justement voilà, ces élans sectaires, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a la main de l'homme. On ne laisse pas Dieu agir, on ne laisse pas Dieu convaincre les cœurs, toucher les cœurs, et on veut à tout prix que les gens acceptent et croient ce que nous croyons à l'instant T. On ne laisse même pas le temps que Dieu puisse visiter les personnes, et on veut que les gens soient convaincus, non par le Saint-Esprit, mais par ce que nous avons dit. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Amen. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter ces joujou. J'espère en tout cas qu'elle va encourager beaucoup et que la grâce et la paix soient avec vous dans notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.